nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je voulais vous parler d'un passé englouti, le premier tome de cette trilogie édité chez Deux Saxus. Le tome 2 étant sorti, il fallait que je me mette à la page et j'ai donc lu ce titre que j'ai globalement bien aimé mais qui manquait de cette petite étincelle, j'ai trouvé. J'ai apprécié nos personnages et surtout la romance qui les lie, qui se développe doucement et de manière très agréable. J'ai aussi aimé l'univers avec ce pays fictif mais qui rappelle beaucoup de choses de chez nous et vraiment cette ambiance bord de mer, mais plutôt bord de mer type Angleterre-Écosse, avec vraiment beaucoup de pluie, etc. Très sympathique au niveau de l'univers. J'ai aimé que ce soit une espèce d'enquête à la recherche des lettres et des différents journaux d'un auteur pour découvrir si oui ou non il a vraiment écrit le livre si populaire qu'il est censé avoir écrit. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais ça manquait de ce petit waouh. Je prendrai quand même le tome 2 parce que je suis déjà assez étonnée qu'il y en ait un, parce que je trouve que la fin de ce tome 1 aurait très bien pu être la fin de la série. Donc je suis hyper curieuse de voir où ça va, ça pourra complètement me plaire, comme complètement casser le truc. J'essaierai. On passe chez Kurokawa avec le recueil anniversaire pour les 20 ans de Full Metal Alchemist qui était dans le coffret FMA édité chez Kurokawa avec un recueil de gag manga. J'ai beaucoup aimé ce recueil. On retrouve certains points similaires à Full Metal Alchemist Chronicles, mais aussi beaucoup de chapitres bonus, comme des chapitres qui ont pu être distribués au cinéma à l'occasion des films ou pour la sortie des jeux vidéo. J'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir ces chapitres bonus et globalement, si vous êtes fan de FMA, c'est un super bon complément. On termine ce bilan lecture avec le volume unique Le Garçon et le Dragon, édité chez Doki Doki. Un volume unique plutôt épais qui permet d'avoir une histoire assez complète, même si j'aurais préféré que certains points soient plus explorés. J'ai trouvé malheureusement que des fois c'était un petit peu trop rapide sur certains éléments. Malgré tout, je dois quand même souligner que les planches étaient particulièrement belles et que j'ai beaucoup apprécié nos personnages et ce qui les liait, même s'il y a certains éléments de récit qui m'ont parfois un petit peu bloqué. Globalement, c'était une lecture sympathique et quand même un volume unique plus fourni que ce qu'on a l'habitude de lire. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.